de sincérité envers nous-mêmes. Ça veut dire que chacun doit au quotidien se poser la question comment, à son niveau, dans son périmètre, on doit pouvoir contribuer à l'effort national pour amener le Sénégal vers la vision cible, qui est vraiment un Sénégal souverain d'abord, parce qu'il faut un Sénégal juste, parce qu'on ne peut rien bâtir de pérenne sans la justice, mais également un Sénégal prospère. C'est véritablement la vision qui a été déclinée avec plusieurs axes. En ce qui concerne l'axe dans lequel nous travaillons en ce qui concerne les la vision est très ambitieuse parce qu'il est question de mailler véritablement le territoire national par un système ferroviaire performant qui va à la fois allier les besoins de connectivité de l'ensemble des secteurs de production, que ce soit des zones de production minière, agricole ou autre, mais également de pallier aussi aux besoins de déplacement des populations. C'est vraiment dans ce schéma directeur-là sur lequel nous travaillons et qui est également un schéma directeur bâti et conçu sur 25 ans. Mais on a vu également une question d'actualité avec le train qui connaît des préoccupations. Est-ce que la situation est un peu rétablie présentement? Oui, la situation est sous contrôle. Nous avons été durement impactés par les inondations, les fortes pluies que la région de Dakar a enregistrées le soir du 25 septembre dernier. Nous avons été impactés au niveau de Rufisque parce que tout simplement on a un poste de signalisation qui, dans sa conception déjà, est positionné sur une zone basse, une zone de rétention d'eau. Et le poste de signalisation de Rufisque gère l'ensemble des circulations qui sont situées entre Diamniadio et Yeumbeul. Ce poste de signalisation, pour faire simple, c'est vraiment l'intelligence même du système. C'est le poste qui permet au quotidien d'avoir une communication quotidienne et permanente entre les conducteurs et l'intelligence même. Ça veut dire qu'en fait, c'est un poste dont le fonctionnement est essentiel pour le bon fonctionnement du terrain. Quand vous avez un poste de signalisation de cette nature qui est aussi sensible, vous devez, dans sa conception, le mettre dans des zones qui sont hors de portée d'atteinte des eaux. Donc ça, c'est le premier point. C'est le poste de signalisation dans sa conception qui se situe sur un point bas. À cela s'ajoute une conjonction en fait, de faits, parce qu'on a des pluies quand même qui ont été exceptionnelles. Là. On a enregistré 13 cm de pluie à Rufisque de façon rapide, en moins de 45 minutes. Et ensuite, l'ouvrage d'évacuation des eaux, qui est en dehors des emprises ferroviaires, a également été partiellement bouché. Parce qu'il y a un bus Tata qui, malheureusement, est tombé dedans. Donc, c'est l'ensemble de ces conjonctions de faits qui ont fait que le poste de signalisation a pris l'eau. Nous avons mesuré jusqu'à une hauteur de 1,10 m au niveau du poste. Donc, l'ensemble de pas mal d'équipements électroniques ont été impactés. Et donc, notre premier travail a déjà été d'inventorier l'ensemble des équipements qui ont été impactés, de veiller à les remplacer. Ce n'était pas évident de trouver un stock disponible. Donc, le stock a été disponible, donc l'ensemble des équipements ont été remplacés. Et présentement, nous sommes en train de faire des vérifications techniques et des essais pour que d'ici une semaine, voire deux maximum, on puisse revenir à la situation nominale, c'est-à-dire un train toutes les 10 minutes. Mais comme il s'agit d'une installation de sécurité de catégorie 1, donc qui est très sensible, au-delà du simple fait de remplacer les équipements, il faut également faire des vérifications techniques et des essais. Parce qu'il s'agit d'installations de sécurité. On ne peut pas tout simplement les remettre en marche et dire que ça va. Il faut véritablement que des essayeurs qui ont des habitations puissent venir nous confirmer que l'ensemble des configurations de fonctionnement du poste ont été testées et nous donner une attestation qui nous permette de dire que nous pourrons revenir à une situation nominale de façon pérenne. Donc on est sur le bout du tunnel, j'ai envie de dire, on est sur le bout de la démarche et normalement d'ici 2 semaines, la situation sera rétablie et on pourra revenir à une situation nominale, c'est-à-dire à un train toutes les 10 minutes. Mais on ne serait pas ça. On ne peut plus qu'un tel événement se reproduise. Donc nous travaillons actuellement sur une solution structurelle, beaucoup plus près, qui consiste tout simplement à créer un nouveau poste de signalisation en étage. Et c'est ça qui naturellement va résoudre le problème de la façon la plus ferme. D'accord. Mais en termes d'impact pour la santé aussi,
Quel a été l'impact? Alors justement, en fait, il y a eu beaucoup de fausses rumeurs sur des soi-disant perturbations. Les seules perturbations sur lesquelles nous avons communiqué concernent le plan de transport. Effectivement, entre Yibal et Diamniadio, le plan de transport a été détendu. On n'avait plus un train toutes les 10 minutes, on avait un train toutes les 20 minutes, avec aussi une réduction de vitesse. Donc, ça veut dire que les temps de parcours également ont naturellement été rallongés de 20 à 25 minutes. Ça, c'est une communication que nous avons faite de façon transparente. Nous avons, dès le lendemain de la survenue des pluies, invité la presse nationale privée pour leur montrer l'état de l'envergure des dégâts que nous avons enregistrés. Donc ça, c'est véritablement une démarche de vérité et de transparence. Mais par contre, tout ce qui est lié au malaise, j'ai pu voir dans les réseaux sociaux des soi-disant malaises, ne sont pas forcément liés aux perturbations. Il faut savoir que quand vous transportez tous les jours 90 000 voyageurs, il va de soi que dans la masse de personnes que vous transportez, il se trouve effectivement des gens, des femmes enceintes, des gens avec une santé sensible. Et donc ces gens-là, effectivement, peuvent avoir des malaises, ce qui nous arrive assez souvent. On a entre 2 et 3 malaises par jour. Mais nous avons mis en place quelque chose qui n'existe même pas en Europe, et vous pouvez me croire parce que je travaillais pendant 18 ans à la SNCF. Nous avons mis en place dans nos trains une brigade nationale de gendarmerie qui veille à la prise en charge de ces victimes. Et aussi nous avons une brigade nationale de sapeurs-pompiers qui est placée sur le corridor du terrain. Tout ça permet de venir en aide de la façon la plus optimale aux blessés et aux malaises qu'on peut retrouver sur le terrain. Mais ce ne sont pas forcément des choses qui étaient liées aux perturbations que nous avons connues avec l'arrivée des corps. Voilà, pour bañ la retenir lu yàgg rek nga waxoon ci li nga xam ne moo ñeel wàllum train bi gis nañu perturbation amoon na waxtu bi foo leen ci toll. Effectivement, perturbation amoon na perturbation yi nag ñu ngi amoon ci benn taw bu métti bu amoon fi mercredi 25 septembre bali passé taw bi nag bari woon na trop du risque daanaka ndox mi xawoon na bari te dafa amoon aussi benn installation de signalisation nekk du risque benn porte de signalisation boo xam ne mooy tax train bi di daw bu baax mooy permettre communication bi war entre train bi ak boobu loolu nag bi mu amee taw bi bari woon na bari boo xam ne am na impact